Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Yves Pichard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur sportif du Sporting Club de Paris, club de futsal qui évolue en D1, premier échelon du futsal français, et vous êtes basé dans le 13e arrondissement de Paris. Première question pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas encore, le futsal, qu'est-ce que c'est ? Alors le futsal, c'est un football en intérieur, un futsal indoor. Donc c'est un jeu à 5 avec un gardien et 4 joueurs de champ. Et au niveau national, c'est un jeu qui se joue en 2 fois 20 minutes temps arrêté. D'accord, depuis combien de temps le futsal est implanté en France ? Alors le futsal est implanté en France depuis 1990 D'accord. et le championnat de France existe depuis 2009-2010. Une question que beaucoup de gens doivent se poser, est-ce qu'il y a un lien entre le Sporting Club de Paris et le Sporting Club Portugal, l'un des grands noms du football portugais, voire européen ? Alors oui, il y a un lien. Donc il y a souvent des échanges qui sont faits avec les deux clubs, des matchs amicaux qui sont organisés. Et nous avons aussi des accords sur les équipements, donc les maillots que eux ont. Nous, on a les mêmes avec le petit effigie avec la Tour Eiffel, mais oui, il y a bien un lien. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de l'histoire du Sporting Club de Paris ? Alors le Sporting Club de Paris, c'est un club qui a commencé au foot à 11, donc qui va avoir 40 ans aujourd'hui, qui a été créé en 1983 et qui a été aussi implanté dans le futsal au tout début. Donc on est dans le championnat de France depuis le début, 2009-2010, on a joué notre première finale et depuis on est toujours resté dans le haut de l'échelle. Est-ce qu'il y a encore une équipe de foot à 11 au Sporting Club de Paris ? Alors plus en compétition, il y a une D'accord. équipe de vétérans et en loisirs, mais il n'y a plus d'équipe de foot à 11 en compétition. Vous en avez parlé, vous évoluez depuis de nombreuses années dans l'élite en D1. Comment fonctionne ce championnat ? Alors c'est un championnat de 10 à 12 équipes selon les années. Donc il y a 12 équipes, c'est en match aller-retour. Et après, selon les saisons, il y a eu des saisons où il y avait le champion sur la saison régulière, ou des saisons avec des playoffs en match aller. Et cette année, c'est une saison particulière avec des playoffs aller-retour. Donc c'est la première année que ça se passe dans ce format-là. C'est un système un peu semblable à la Major League Soccer aux USA, donc avec un système de play-off. L'année dernière, vous avez gagné votre 5e championnat de France. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette saison du titre ? Ouais. Alors c'était une saison un peu particulière parce qu'il y a eu beaucoup d'appels et de sanctions administratives sur la fin. Donc il a fallu qu'on attende longtemps, il y a eu peut-être des matchs à rejouer, tout ça. Toutes les saisons sont différentes et évoluent chaque année, donc le championnat devient de plus en plus serré et compliqué. Malgré tout, on a été champion, comme je l'ai dit. Et voilà, après, on a été champion sur des saisons où il y a eu les playoffs, d'autres où il n'y en a pas. Cette année, on rentre dans un nouveau format. Donc c'était une saison plutôt difficile avec un championnat qui évolue encore un peu plus chaque année. Est-ce que le Sporting joue aussi la Coupe d'Europe de futsal ? Alors oui, il y a une Ligue des Champions. On a donc joué la Ligue des Champions cette année, vu on a été champion la saison passée. Ça a été très compliqué, parce qu'on est tombé dans on peut dire, la poule de la mort. Et donc sur les 4 équipes où on était, il y en a 2 qui ont été finalistes et 3 qui étaient dans les demi-finales. Donc pour dire que la poule était vraiment très relevée. Comment fonctionne cette Champions League de futsal ? Alors, selon les championnats, c'est comme le foot à 11. D'accord. C'est le premier qui est champion et après, voilà, ils font des poules avec des plateaux de 3 à 4 équipes. Et après, il y a un Final Four avec une finale et voilà, les demi-finalistes et les finalistes qui se rencontrent. Et selon le niveau du championnat, c'est ou le premier et le deuxième. Est-ce que c'est un objectif pour un court ou moyen long terme de gagner cette Coupe d'Europe pour le Sporting ? Alors, oui, évidemment. Après, on sait qu'on a un palier. Ça fait déjà 10-15 ans que c'est les mêmes équipes qui vont dans le top 4. Après, il y en a au moins 2 ou 3 qui reviennent très souvent. Mais oui, ça reste un objectif. Après, il faut être aussi réaliste. Pour cette saison 2023, vous avez aligné une équipe qui compte de nombreux internationaux. Est-ce que vous pouvez un peu justement nous parler de cette formation du Sporting Club de Paris ? Ouais. Alors nous, on est sur un format, parce qu'on a le même coach depuis 10 ans. On est sur un format où on va prendre des joueurs plutôt forts, internationaux, avec une certaine expérience, un certain âge, mais on se rend compte que c'est un format qui fonctionne parce que ça fait 5 championnats qu'on prend, plutôt que d'aller chercher des petits jeunes où la formation est beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée. Donc voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un bon format. On a des internationaux aujourd'hui azéris et français, et voilà, on fait encore une bonne saison avec ce groupe. Est-ce que le club a aussi un centre de formation ? Non, pas de centre de formation. On a une académie D'accord. qui vont des baby jusqu'au 18. Après, très rare, pour être honnête, les enfants qui sortent de l'école de futsal et qui arrivent en équipe première.
Vous venez récemment de remporter votre 8e de finale de Coupe de France contre la TA Rennes, pardon, sur le score de 4-0. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce match? Oui, alors la Coupe de France, ça reste un schéma particulier où on a des équipes qui veulent tout gagner, qui jouent le Sporting. Donc on est attendu encore plus qu'en championnat où on a des équipes qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc c'est plutôt des équipes qui vont jouer en bloc bas, défensivement, qui vont attendre. Voilà, donc la première mi-temps a été un petit peu fermée. On menait que 1-0 à la mi-temps. Et après, en deuxième, évidemment, la différence de niveau fait que, voilà, à l'usure, on arrive quand même à gagner finalement. C'est toujours dur de jouer la Coupe de France? Toujours dur. Comme je viens de l'expliquer, c'est des équipes qui jouent tout, même si elles sont en dessous, que c'est des équipes qui s'entraînent beaucoup moins, qui sont beaucoup moins professionnelles. Sur un match, voilà, il peut se passer. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Combien d'équipes professionnelles y a-t-il en futsal aujourd'hui en France à peu près? Alors, le championnat aujourd'hui, en D1, contient 11 équipes. Je pense qu'il y en a plutôt 4-5 qui sont vraiment professionnels, avec des contrats, au moins des vrais salaires, et qui vivent uniquement de ça. Ensuite, les 5-6 autres équipes ont un bon format, mais c'est des gens qui travaillent à côté. Donc, je dirais qu'il y a plutôt 5 équipes qui sont professionnelles aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'un jour cette D1 va devenir entièrement professionnelle? Certainement, en tout cas je l'espère. Maintenant, dans tous les cas, ça reste trop long. Et on sait très bien que ce qui professionnalisera la discipline, c'est les médias. Et aujourd'hui, c'est encore trop long, mais j'espère et je le souhaite. Revenons sur la Coupe de France. Est-ce qu'elle fait partie de vos objectifs pour cette fin de saison? Évidemment, la Coupe de France reste un objectif pour le club. On l'a gagné 5 fois également. C'est une compétition qui va très très vite. Nous, on rentre qu'au mois de janvier, pendant que d'autres équipes régionales se sont rencontrées de septembre à décembre. Donc, pour vous la faire rapide, en 7 matchs, vous pouvez avoir un titre, même s'il y a les plus grosses équipes qui restent, évidemment, comme nous. Ça peut aller très très vite et ça reste évidemment un objectif pour le club, oui. Justement, quels sont aussi vos autres objectifs pour cette fin de saison? Alors, nous, on est ambitieux, hein, on veut toujours prendre le championnat et la coupe. Aujourd'hui, la coupe reste juste un objectif parce qu'elle ne donne pas d'accès à la Ligue des Champions. D'accord. Mais voilà, si on pouvait faire le doublé, et on est encore en liste dans les 2 compétitions, donc voilà, le doublé serait l'objectif principal. Parlons maintenant d'un futur proche de cet été. Est-ce que dans le futsal, comme dans le football à 11, il y a un mercato? Alors, il y a un mercato, de la même manière, avec les mêmes périodes, et avec des conditions différentes. Vous avez des conditions avec des extras communautaires qui peuvent être alignés sur la feuille de match. Vous avez un quota de mutés. Maintenant, il y a des contrats fédéraux qui sont rentrés en compte. Mais oui, il y a un mercato. Après, vous pouvez recruter toute l'année. Ça sera juste que ça sera des mutés période ou hors période. Mais c'est les mêmes conditions qu'au foot à 11, oui. Est-ce que vous avez déjà donc des idées pour le prochain mercato? Alors, je pense que la saison n'est pas encore terminée et qu'on va voir comment ça se finit. Et voilà, on sait très bien que nous, on a l'habitude de renouveler au moins un petit peu notre groupe. Donc voilà, on sait où on veut aller, mais on attend la fin de saison, on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est toujours important de renouveler son groupe à chaque fin de saison? Alors, pas forcément. Il y a des clubs qui jouent sur le long terme et sur la durée, qui forment des jeunes, qui restent avec leur groupe et qui font évoluer leur groupe comme ça. Après, je suis rendu à l'évidence que nous, en tout cas, ça fonctionne, le format, même si on va peu changer 4 ou 5 joueurs par saison. Voilà, une fois que la mayonnaise elle a pris, qu'on a un bon groupe et qu'il y a une cohésion de groupe, ça fonctionne. Voilà, c'est des schémas différents. Pour finir cette émission, on va parler un peu de la médiatisation du futsal en France. Où est-ce qu'on peut regarder la D1? Alors, aujourd'hui, il y a un canal qui s'appelle Futsal Zone, donc qui dépend de Sport Hall, avec un abonnement à 20 € à l'année. Vous pouvez regarder tous les matchs du championnat de France de D1, quelques matchs internationaux. Par contre, les matchs de la Coupe de France ne sont pas diffusés. Et à l'occasion, il y a eu des tests qui ont été faits sur l'équipe TV, mais c'est plus pour l'équipe de France. Et quelques apparitions également sur Canal+. Mais aujourd'hui, en effet, c'est pas assez médiatisé pour que ça soit suivi par du monde. Justement, est-ce que finalement vous pensez que le futsal mériterait aujourd'hui d'être plus connu, plus médiatisé? Alors, moi, oui, évidemment, hein, je prêche pour ma paroisse, donc forcément, j'ai envie de dire oui. Maintenant, le futsal, c'est pas moins intéressant que d'autres sports. Et quand on voit les sports qui sont représentés aux Jeux Olympiques, voilà, on peut se dire que le futsal a toute sa place là-dedans, oui. Pour conclure, comment est-ce que vous voyez l'avenir du futsal? Alors, je le vois bien, mais en tout cas trop long. Parce que, comme je vous le dis, ça fait déjà 13 ans qu'on a un championnat de France. Et aujourd'hui, on est obligé, les clubs sont un minimum structurés pour presque survivre.
Et voilà, si la fédération faisait un peu plus et que les médias y mettaient un petit peu aussi, je pense qu'on y arriverait beaucoup mieux si on avançait tous dans le même chemin. Merci Yves Pichard d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur sportif du Sporting Club de Paris. Merci à l'ISCPA pour sa collaboration et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.